Comme tous les jeunes de mon âge, j'étais impatient de passer mon permis de conduire. Lorsque je le réussis, je m'empressais de prendre la route. En plus, réussir le permis est une preuve d'indépendance. Et comme je suis grand, il me faut une voiture où j'ai de la place. Heureusement pour moi, j'ai à ma disposition une Volvo C30. Après 6 ans, ma satisfaction reste entière. Et personnellement, je me demande comment cette voiture a pu manquer de succès auprès des consommateurs. Je vous invite à découvrir le vrai parcours de ce petit bolide suédois. En 2006, Volvo décida de relancer la vente de compacts avec la C30. Car non seulement ça faisait 10 ans que Volvo n'avait pas créé de compact depuis la 480, mais en plus, dans le but d'attirer une nouvelle clientèle afin d'améliorer l'accès à leur univers. Elle attira vite les regards, avec son haillon en verre, en hommage à la 480. Son côté chic et son châssis robuste en font un modèle plus sûr. De plus, Volvo ajouta une calandre plus agressive et des aînas de long phare à l'arrière afin de renforcer encore plus son look sportif. Tandis qu'au niveau de la motorisation, la version de base proposait un moteur diesel 1,6 litre, 4 cylindres, 110 chevaux. Il y avait plusieurs gammes de moteurs, la gamme DT, pour les moteurs essence, et la gamme DD, pour les moteurs diesel. La motorisation que je possédais sur l'ancien modèle est en jaune. Comme vous pouvez le constater, c'est un moteur pas très gourmand en carburant, et les performances étaient plutôt bonnes. Et comme Volvo a la réputation de construire des voitures robustes, la C30 n'a pas été épargnée. Au contraire, celle-ci a subi plusieurs tests, et plusieurs corrections au niveau du châssis afin que celui-ci soit le plus solide possible en combinant plusieurs matériaux. Ce modèle a obtenu une note de 4 étoiles sur 5 au crash test. Malgré toutes ces caractéristiques, elle se fit allumer par certaines rubriques automobiles car son coffre était soi-disant trop petit. La capacité est de 235 litres avec les sièges arrière abaissés. En gros, assez de place pour une valise et un grand sac de voyage bien chargé, ou un jeu de 4 pneus. Pour moi, cette critique n'est pas fondée car évidemment, ça dépend de l'usage qu'on en a. Moi qui suis célibataire, la place me convient parfaitement. C'est sûr que ce n'est pas une voiture adaptée pour les grandes familles. Alors, au lieu de regarder une compacte, il ferait mieux de regarder pour un break. Bref, après ces critiques non constructives, Volvo prévoyait même de sortir une C30 avec 4 portes pour concurrencer VW et la BMW Série 1. Heureusement, le projet n'a jamais abouti car Volvo refusa de sortir un modèle trop conformiste. Moi perso, pour un modèle qui se voulait sportif, elle aurait perdu de son charme. Et évidemment, elle se fit encore plus critiquer. La C30 continua d'être produite jusque fin 2009, car début 2010, avec l'arrivée de nouveaux modèles sur le marché, Volvo décida de restyliser la calandre et conserva les mêmes moteurs. Grâce à ce rafraîchissement, la C30 ne passa plus inaperçue. Ce n'est qu'à partir de mai 2010 que Volvo décida de diminuer sa gamme de moteurs, pour des raisons économiques, et introduisit une 6e vitesse pour la nouvelle gamme de moteurs diesel. Le moteur que je possède est en jaune, et le moteur que j'aurais aimé avoir est en bleu. Avec sa C30 Air Design, édition spéciale limitée, ce modèle unique avait pour but d'accélérer les ventes, en introduisant le système Start and Stop, et présentant un modèle plus raffiné, WR. Cette édition exclusive comprenait une peinture blanc-neige avec des jupes noires et des rétroviseurs en aluminium. Tandis qu'à l'intérieur, on y trouve des sièges en cuir noir avec le logo Air Design dans le dossier, des incrustations en aluminium sur les poignées de porte, sur le levier de vitesse, sur le volant et le pédalier. On y trouve même des incrustations en carbone dans la console centrale. Le moteur est un D2. Elle ne dépassait pas plus de 18 000 € à l'achat. Tandis que les personnes qui ne désiraient pas acheter ce modèle, et voulant configurer leur propre voiture, ils pouvaient le faire jusque fin 2012. Malheureusement, début 2013, Volvo arrêta définitivement la production des C30, car la vente n'était pas florissante. Le public n'était pas convaincu quant au succès de ce modèle, et les chiffres étaient dans le rouge. Malgré tout, ils continuèrent de vendre des modèles déjà configurés, car il fallait impérativement écouler les stocks. Une bien triste fin pour un modèle qui se voulait unique. Mais surtout, le plus surprenant avec tout ce que je viens de raconter, c'est que pendant que Volvo développait leur moteur à combustion, la marque suédoise a développé et mis au point un modèle hybride suivi d'un modèle électrique. Si vous ne me croyez pas, eh bien dans ce cas, je vous invite à rester.
En 2007, un an après la sortie de la C30, la Volvo C30 Recharge fit sensation au salon de Francfort en Allemagne. Tout d'abord, Volvo pensait construire des hybrides sur base de break, mais vu l'ampleur des coûts, il était préférable de produire des modèles écologiques sur base de compact. La voiture est composée de 4 petits moteurs électriques situés dans chaque roue, et est composée d'un moteur thermique 4 cylindres. Ce moteur ne s'animait que pour recharger les batteries. Il était possible de la recharger sur des prises domestiques. Elle pouvait atteindre 130 km/h et disposait d'une autonomie de 100 km. Son développement prit fin en 2010, afin de laisser la place au modèle électrique. En 2010, lors du fameux restylage de la calandre, Volvo proposa sa C30 électrique. Ce modèle dispose de 2 batteries pesant 140 kg chacune. Le moteur développait 110 chevaux et était limité électroniquement à 130 km/h, pour une autonomie de 150 km. De plus, ce modèle dispose d'un chauffage additionnel au pétrole. Pourquoi avoir installé un tel système ? Quand on vit dans un pays comme la Suède, où la température peut descendre facilement en dessous des -15 degrés en hiver, et où la neige est fréquente, mieux vaut avoir un bon chauffage. Car c'est bien de chauffer l'habitacle de sa voiture, mais c'est encore mieux de conserver la capacité des accumulateurs électriques. Si ce système n'avait pas été installé, la EC30 ne dépasserait pas 90 km d'autonomie. Elle ne quitta jamais le sol suédois et ne fut plus commercialisée en automne 2012. Toutefois, Volvo a engagé un partenariat avec Siemens afin de continuer de développer la EC30. Depuis l'été 2013, le nouveau moteur électrique développe à 120 chevaux, et l'autonomie grimpa à plus de 160 km. En ce qui me concerne, malgré son manque de puissance et sa masse élevée, c'est une voiture très maniable et agréable à conduire. On se sent également à l'aise à l'intérieur, de par son confort et sa sécurité. Sans oublier que c'est une voiture raisonnable en carburant. Je trouve vraiment dommage qu'ils ne la font plus. Mais j'ai entendu dire, de par mon concessionnaire, que Volvo allait peut-être en refaire une d'ici quelques années. J'ai fait quelques recherches et voilà ce que j'ai découvert. En toute honnêteté, je préfère l'ancienne calandre. Celle-ci me fait penser à une vieille IA3, tandis que celle-là, il s'agit juste d'une B40, mais avec 2 portes. Mais bon, si ces projets sont au programme dans les prochaines années à venir, je serai curieux de voir le résultat. Sur ce, j'en ai fini. Ça a été un plaisir de vous commenter l'histoire de ma voiture préférée, très méconnue dans le milieu automobile. Je vous prie d'être prudent au volant, et je vous souhaite bonne route.